Oh, tous des étrangers, passeurs d'histoire, porteurs d'avenir. Imaginez-vous 70 ans en arrière. La guerre éclate en Europe et la Belgique est au centre du conflit. Les villages sont bombardés. Et pour survivre, les Belges n'ont pas le choix. Ils doivent partir. Nous, porteurs d'avenir, laissons la parole aux passeurs d'histoire. Oui, je l'ai connue comme enfant. J'avais 4 ans quand elle a commencé. J'ai connu un peu la guerre 40-45 puisque j'avais 6 ans à la fin de la guerre. Quand la guerre a commencé, j'avais 10 ans. C'est l'évacuation. Donc nous étions obligés de partir en France parce qu'on devait évacuer le village qui risquait à tout moment d'être bombardé parce qu'il y avait un pont important sur la Meuse. Est-ce qu'il n'y a que vous qui êtes parti du village? Tout le village est parti, tout le monde était obligé de partir. Alors on est parti, ma maman, en camionnette, sur une camionnette de menuisier, avec mon petit frère qui avait 4 mois. Et alors nous, les enfants, nous suivions à vélo. Nous suivions la camionnette et nous avions ordre, quand les avions arrivaient sur les réfugiés qui s'en allaient vers la France, donc nous les réfugiés, les avions allemands mitraillaient les civils. Alors nous étions en route et nous avions eu ordre, nous devions nous coucher dans le fossé et mettre notre vélo sur le dos pour nous protéger des mitrailleuses. En 1944, alors les Américains ont débarqué et parmi les soldats américains, il y avait des Noirs bien sûr. Et bon, il y a eu le débarquement et puis des soldats américains sont arrivés. Et un jour, quand je revenais de l'école, j'ai vu à la fenêtre de ma chambre 2 têtes noires, des soldats américains noirs. Et en fait, c'était des soldats américains qui étaient hébergés à la ferme chez moi et qui faisaient du débardage dans la forêt, qui abattaient des arbres pour l'armée, pour les besoins de l'armée. Et ils ont vécu chez nous tout un temps, donc ce sont les premiers noirs que j'ai connus et duquel je garde un très bon souvenir, là, vraiment. Le racisme, ça va un peu loin et c'est un peu amusant, mais j'avais un oncle qui s'appelait comme moi Désiré et il était jeune, donc c'était au tout début, non, à la fin du 19e siècle, il y avait un Anglais dans leur classe. Mais un Anglais, pour eux, c'était l'étranger, comme si on voyait maintenant quelqu'un qui vient du fin fond de l'Afrique. Un Anglais, c'était vraiment l'étranger. Et ils étaient mis à quelques-uns pour le tabasser, pour le faire saigner, de manière à voir si le sang des Anglais avait la même couleur que le sang des Belges. Si elles quittent leur pays, je suppose qu'elles y sont contraintes. Et quand je vois des drames comme celui de Lampedusa, je me dis qu'elles ne font certainement pas pour le plaisir de venir faire du tourisme. Quelqu'un qui doit quitter son pays pour des raisons économiques, ou bien parce qu'il est menacé politiquement, tout ça, je trouve ça très, très dommage. Je connais personnellement une famille tchétchène, par exemple, mais ils ont souffert vraiment beaucoup, et ils souffrent encore. Malgré tout, quand on voit les statistiques, c'est quand même une petite part de ceux qui quittent leur pays qui viennent chez nous. Il y a une grosse partie des gens qui sont exilés, qui restent dans les pays méditerranéens, etc. C'est quand même beaucoup plus leur climat et leurs habitudes de vie, donc ils vont se réfugier en Turquie ou en Grèce ou en Italie. Et donc ceux qui arrivent jusqu'ici, venant d'Afrique par exemple, c'est quand même des gens qui doivent faire un effort supplémentaire pour venir jusqu'ici. Alors je pense qu'ils ont de bonnes raisons, quoi.